Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne 27.5 Oxygène, je m'appelle Kat. Je tiens tout d'abord à remercier les personnes à m'écouter qui sont abonnées, qui m'ont laissé des messages, qui ont liké. Voilà, un grand merci à vous. Et je remercie également énormément les personnes qui sont déjà abonnées et qui continuent de me suivre et qui continuent du coup à faire vivre cette chaîne. Voilà, un grand merci à vous. Alors là aujourd'hui, donc je vais faire les guidances pour le mois de mai 2022, sentimentale et relationnelle. J'en ai déjà posté quelques-unes. Je tiens aussi à dire que ce sont des guidances qui sont générales, qu'elles ne peuvent pas parler à tout le monde. Donc, écoutez, si cette guidance ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe en lunaire ou votre signe en Vénus, qui vous parleront peut-être un petit peu plus. Donc, là, je vais faire des vidéos assez courtes. Je vais essayer 10-12 minutes. Depuis hier, je dis ça et en fait, je déborde. Mais bon. Je vais essayer de faire 10-12 minutes et là donc du coup on va faire la Vierge et oui, je voulais juste vous dire aussi que mes guidances, même si elle est pour le mois de mai, elles sont toutes intemporelles, donc du coup vous pouvez les regarder dans 3, 6 mois, 1 an, peu importe. Si vous la voyez à ce moment là, c'est qu'elle doit vous parler. Voilà, écoutez, on rentre directement dans le sujet. Là c'est le tarot, la sagesse des anges. Allez, pour les Vierges, s'il vous plaît, mes guides, une carte pour les Vierges, s'il vous plaît. Oui, bonjour, mes guides. Ils me disent, tu dis pas bonjour. Si. Bonjour. Allez, s'il vous plaît, mes guides, une carte pour les Vierges. Ok. Je crois qu'il n'y en a pas qu'une. Non, il y en a deux. Alors, il y a le 6 d'eau. Et on a le 5 d'eau, mes amis Vierges. Allez, je vous lis ça. Enfant ou enfance, réexaminer de vieux rêves ou de vieux projets. Embrasser son enfant intérieur, le retour de personnes ou d'amour du passé. Sentimentaliser le passé. On parle de peut-être une personne qui va revenir dans votre vie, une personne de votre passé. Donc ça peut être une personne que vous avez juste connue, on va dire en amitié. Ça peut être aussi également une personne avec qui vous avez peut-être fait un bout de chemin dans votre vie. Mais c'est quelqu'un, on me dit, qui compte énormément pour vous, qui compte vraiment beaucoup. C'est quelqu'un avec qui vous avez passé de bons moments, avec lequel vous avez de très beaux souvenirs. On parle de tendresse, on parle de complicité. C'est une personne qui vous tient vraiment à cœur, que vous soyez, que vous ayez été, que vous étiez avec elle ou pas en fait. C'est un lien, on me dit sûr. C'est comme je vous dis, c'est une personne vraiment qui a compté énormément pour vous, que vous avez, je pense, perdu de vue et qui là, écoutez, elle va revenir dans votre vie. Et on vous dit également d'écouter votre cœur, d'écouter votre enfant intérieur par rapport à cette personne-là. C'est une personne importante, on me le redit, c'est une personne importante à vos yeux, on me dit. Et donc le 5 d'eau, se focaliser sur le négatif, les choses ne se passent pas comme vous l'aviez prévu. Pardonner à soi-même et aux autres, rien n'arrive par hasard, cherchez les bienfaits cachés. Exactement, c'est peut-être une personne que vous aimiez vraiment beaucoup. Vraiment, vous avez passé de bons moments, des jolis moments, on me dit. Mais peut-être que vous êtes... alors, ou séparés, que ce soit en amitié ou en amour, mais vous êtes séparés peut-être sur un malentendu, peut-être sur, on parle de faute, que ce soit de la vôtre ou que ce soit de cette personne, que ce soit homme ou femme. Un rancœur, on me parle de rancœur. Il y a peut-être quelque chose qui vous est resté sur le cœur, justement, quelque chose qui... Voilà, donc on vous dit de pas vous focaliser là-dessus. Comme on dit, l'eau a passé, le temps a passé, il faut mettre peut-être un petit peu d'eau dans son vin, et puis peut-être que maintenant, si vous y réfléchissez, en voyant cette personne, vous allez dire, finalement, on était... je suis désolée, on me dit jeune et con. Voilà. Peut-être que justement c'était des choses importantes à vos yeux à ce moment-là et qui ne le sont plus du tout aujourd'hui. Et oui, on me dit reprendre la relation. Je pense que j'ai vraiment le ressenti de quelque chose de beau qui arrive vers vous. Le ressenti de... comment dire
En fait, l'image que j'ai, c'est des personnes, des enfants, des adultes qui dansent, vous voyez, qui font un peu une ronde, qui sont à l'extérieur, au soleil, qui prennent du bon temps. Vous voyez, en fait, c'est ça. C'est ça l'image que je vois. En fait, les bons moments, l'abondance arrive, vous voyez. Mais bien évidemment, il faut mettre de côté tous les ressentis négatifs qu'on avait pour cette personne, hein. Parce que comme je vous dis, et pour moi c'est ça, c'est des choses qui étaient peut-être importantes il y a 5, 10 ans, 20 ans, 30 ans, c'est possible, hein, et qui en fait aujourd'hui ben, ne le sont plus. Ne le sont plus parce que la vie a changé, parce que vous avez changé, parce que vous avez chacun peut-être votre vie de famille de votre côté. Enfin voilà, le fait, c'est rien de grave en fait. Voilà, ce que je veux vous dire, c'est que c'est vraiment rien de grave, vous voyez, hein. Allez, on va continuer, on va prendre les vierges. On va prendre l'oracle des anges de l'amour. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Est-ce que je pourrais avoir une carte pour les... Merci beaucoup. Laissez une chance à votre relation, travailler sur votre couple. C'est un peu ça, vous voyez, je pense que cette personne qui va revenir dans votre vie, laissez-lui une chance. Laissez-lui une chance, justement, par rapport à ça. Le côté négatif que vous aviez, les petites rancœurs que vous aviez au sujet de cette personne, laissez-les de côté, vous voyez, ce qu'on vous dit, hein. Laissez une chance à votre relation, parce que regardez, si vous regardez bien cette image, ils sont hyper amoureux, hein. Et on me dit aussi, c'est un lien d'âme. Vraiment, vous avez un lien d'âme avec cette personne, les vierges, et laissez-la, vraiment, laissez-la réentrer dans votre vie, en fait, hein. C'est quelque chose de magnifique et de magique, hein. Un dos de deck, j'ai cela vaut la peine d'attendre. Ouais, parce que cette personne va revenir, ou si c'est vous qui devez retourner vers cette personne, voilà, il faut quand même, peut-être ça va pas arriver tout de suite là au mois de mai, ça va arriver peut-être au mois de juin. On me dit la belle saison. Donc ça peut être, vous savez, dans les cartes il n'y a pas de temps, donc ça peut être là au printemps ou cet été, hein. Mais ça va se faire dans le printemps ou dans l'été, hein. En deux deck, comme je parlais, je vais pas la prendre. C'était la séparation. C'est la séparation là, elle veut dire quelque chose à laisser, le côté négatif à laisser, hein. C'est pas séparer d'une personne, c'est le côté négatif. J'en voudrais une, s'il vous plaît, pour les vierges, s'il vous plaît, les guides. Allez, est-ce que je peux avoir encore une carte pour les vierges? Ok. Alors, ouais, regardez en deux decks, c'est une relation karmique, hein. Vous vous connaissiez, alors déjà, dans cette vie, dans la 3D, et vous vous connaissez déjà depuis, dans vos vies intérieures, dans la 5D, de toute façon. Alors, on a nouvel amour et attention au drapeau rouge. Alors, nouvel amour, écoutez, après pour les célibataires, ça peut être une personne donc du coup qui arrive dans votre vie, qui justement par rapport au karma, c'était peut-être une relation que vous aviez dans vos vies intérieures et qui revient là maintenant auprès de vous. Et ça sera, si vous êtes célibataire, ça sera votre âme sœur, votre flamme jumelle. En fait, il y aura un lien quand même avec cette personne, hein. Un lien très fort avec cette personne, parce que justement, c'est une relation karmique. Donc, ça peut être justement en nouvel amour, ou quand, si c'est une personne que vous connaissez déjà, avec qui vous avez peut-être vécu, ou un flirt, ou juste une amitié. Voilà, hein, il y a justement cet amour qui... voilà, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Maintenant, vous allez retrouver les sentiments que vous avez pour cette personne, hein, que ce soit amical ou que ce soit sentimental, hein. Si c'est amical, ça va pouvoir se transformer en sentimental. Et si c'était déjà sentimental et que, comme je vous disais, qu'il y avait eu quelques petits cracks, enfin petits couacs, écoutez, vous allez vous ressentir, on me dit regonfler. Vous voyez, vous allez c'est une bouffée d'oxygène, voilà, c'est ce qu'on me dit. Une bouffée d'oxygène qui va revenir vers vous et vous allez avoir des papillons dans le ventre, etc. Attention au drapeau rouge, attention à votre ego. Attention à votre ego. Attention à ne pas vous focaliser, comme c'est marqué là, sur le côté négatif, sur ce qui vous a gêné à l'époque, sur essayer de passer au-dessus, de réapprendre à connaître la personne, parce que si c'est passé quand même pas mal d'années, depuis, écoutez, tout le monde change quand même, hein. Pas foncièrement en soi, mais tout le monde change. Donc attention à votre ego. Attention. Allez, on continue. Les vierges, on va prendre une carte. Alors je dis que je voulais pas dépasser de trop.
Allez, s'il vous plaît, mes guides, je voudrais une carte pour les vierges. Alors, ça, c'est l'oracle des histoires de sorcières. Allez, s'il vous plaît, mes guides, une carte. Merci. Ouais, Renaissance. Renaissance, regardez. Renaissance et réinvention, et c'est la carte numéro 10. La 10, c'est le 1, et le 1, ce sont les nouveaux départs. Donc, nouvel amour, un nouveau départ. Pour les célibataires, c'est vraiment quelque chose qui arrive vers vous en biais de magnifique, de magique. Et pour les personnes qui étaient, qui se connaissaient déjà, hein, c'est pareil. C'est vraiment un nouveau départ. Vous allez repartir sur de nouvelles bases, en laissant l'ego et en laissant de côté vos petits a priori là. Hein. Mais regardez, cette personne, elle est... écoutez, voilà. Je pense que c'est comme cette personne, en fait. Il va falloir se mettre à nu. Il va falloir être sincère. Il va falloir dire la vérité. Pas de mensonges. Donc, c'est possible qu'il y a eu des mensonges avec cette personne, donc il y a quelques années, voilà, avec qui... voilà, c'est possible. Hein. Donc, il va falloir se mettre à nu. Laisser son ego de côté. Laisser ses rancœurs de côté également pour pouvoir avancer. Hein. Et regardez comme vous allez être bien. Hein. Regardez cette personne. Elle est là, elle est vraiment bien. Hein. Elle est vraiment bien. On voit qu'il y a les dauphins qui dansent autour d'elle. Hein. Vous voyez, j'avais cette image de tout à l'heure. Je voyais des enfants, des personnes, etc., qui étaient dans un jardin, qui dansaient, etc. Et bien, c'est ça, c'est cette plénitude que vous allez avoir, en fait, les vierges. Hein. Vous voyez et l'abondance. Hein. Ouais, ce qu'on me dit, c'est l'abondance. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez sur la photo, une espèce de petit... je crois que c'est des tortues. Ouais, c'est des tortues. C'est des tortues, vous voyez. L'abondance, la chance, on me dit. L'abondance, la chance qui arrive autour de vous, auprès de vous. Voilà, quand vous aurez retrouvé cette personne, là, vous allez vous sentir bien. Parce qu'on me dit, voilà, vous allez vous sentir à votre place avec la bonne personne, tout simplement. Et l'abondance, du coup, va arriver et vous allez pouvoir relâcher. On me dit apparemment que vous avez des tensions. Peu importe hein, si c'est par rapport au travail ou aux personnes qui vous entourent, etc. Vous allez pouvoir relâcher toute cette pression et être comme cette personne vraiment bien. Et comme je vous dis, hein, bien à votre place. Hein. Vous serez avec la bonne personne et à votre place. Et c'est vraiment un très très beau nouveau départ. Hein. Nouveau départ, nouvel amour, magnifique. Allez, on va prendre... une de cartes de l'oracle des amoureux de Tony Carmine. Allez, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous avez envie de vous dire ou qu'est-ce que vous avez envie de dire à la personne que vous avez dans votre cœur, les vierges? Allez, qu'est-ce que vous avez... Merci. Qu'est-ce que vous avez envie de vous dire? Hop. Allez, encore une carte, s'il vous plaît, mes guides, pour les vierges. Merci beaucoup. Allez. On a l'espièglerie, ouais, c'est un peu ça, comme je vous disais tout à l'heure, vous savez, le fait de danser, de retrouver sa joie, d'être bien, d'être là où on doit être, hein, en fait. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Exactement, quand on aime une personne, quand on se sent aimé, que la personne vous aime, ça peut tout guérir, l'amour. Vraiment, vraiment. L'amour peut vraiment tout guérir. Hein. Et on vous demande du coup de profiter du moment présent, de vivre le moment présent. Quand vous allez vous revoir cette personne, prenez le temps, laissez votre ego de côté, laissez vos rancœurs de côté, prenez le temps de réapprendre à la connaître. Et pour les personnes qui sont célibataires, que vous allez la rencontrer cette personne, même si par exemple physiquement c'est pas le top pour vous. Si vous voyez un petit quelque chose qui vous gêne, qui vous dérange, prenez le temps de parler avec cette personne, de connaître cette personne. Voilà, parce que on me dit c'est la personne. Ça sera la personne. Donc vraiment, les célibataires, prenez le temps de connaître cette personne, vraiment. Et on a la romance qui vient conclure cette jolie guidance. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Et c'est exactement ça. Donc pour les célibataires, écoutez, on va vraiment vous toucher en plein cœur. Et je pense pas qu'il va y avoir, on me dit instantané. c'est un peu comme coup de foudre, quoi, en fait. Coup de foudre. En fait, vous allez reconnaître, je pense, la personne. Si vous la reconnaissez pas, prenez quand même le temps de la connaître. Hein. Mais je pense que pour certaines personnes, ça va être un coup de foudre.
Vraiment. Vous serez là au bon moment, avec la bonne personne et ça sera magnifique et magique, comme dit. Et puis pour les personnes qui doivent se retrouver, les personnes qui reviennent du passé, qui reviennent vers vous, ou si c'est vous qui devez retourner vers la personne, ben voilà. Même si c'était qu'une question d'amitié à l'époque, ben là, la, la relation va se transformer en amour véritable et en votre moitié, hein, tout simplement. Hein. Ça sera vraiment la personne qui vous correspond et quand on trouve vraiment la personne qui nous correspond, ben c'est que c'est le destin qui nous l'envoie et, euh, et on peut faire confiance au destin pour que vous ayez vraiment la bonne personne et vous verrez tout va bien se dérouler avec cette personne. Hein. Il y aura une confiance totale, il y aura une alchimie, il y aura une attraction, il y aura... Voilà, en fait, c'est quand on a un lien d'âme comme ça, c'est tout qui est retenu. Après, vous pouvez aussi avoir, mettons, lui, il aime faire du jet ski, vous allez faire du cheval. Voilà, il y a quand même, heureusement, des moments à vous, et vous devez avoir vos moments à vous. Mais dans l'ensemble général, on va dire qu'à 95%, vous serez, comment dire... compatible, voilà, tout simplement. Voilà les vierges, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si tel est le cas, bah, écoutez, vous pouvez me laisser un petit message, un petit like, ou vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Voilà, bah, écoutez, je vous remercie beaucoup, et je vous retrouve donc au mois de juin. Je vous souhaite un très joli mois de mai, et je vous embrasse fort mes loulous, et je vous dis à très vite. Au revoir.